Très bien, et je lui cède la parole pour faire l'appel. Merci Madame le maire. Madame Valérie Forniès. Présente. Madame Annabelle Villet. Présente. Monsieur Rudy Pardy. Présent. Madame Louvion, c'est ça? Tu pouvoir de qui? C'est pour... Hein, Colette? Monsieur José Henrard. Madame Magny-Marie-Thérèse présente. Monsieur Jean-Yves Sibyl. Madame Anne-Marie Delcroix. Présente. Monsieur Raymond Demory. Présent. Madame Thérèse Louvion. Monsieur Bernard Scribzac. Monsieur Patrick Van Led. Madame Patricia Rubens. Monsieur Dominique Couvlar. Madame Nathalie Onis. Madame Nathalie Pouilly. Ok. Monsieur Christophe Terret. Madame Naïma Ouhoud. Madame Magali Potel. Monsieur Michael Lefebvre. Monsieur Christophe Etch. Daumont. Monsieur Enrico Boticchio. Excusez-moi. Madame Martine Mel. Monsieur Fabrice Aramba. Monsieur Joris Vizocchi. Monsieur Stéphane Gajeski. Monsieur Maxime Potel. Monsieur Patrick Verret. Absent. Merci. Très bien, merci Madame Magnier. Je vous propose d'approuver le procès-verbal du dernier conseil. Y a-t-il des commentaires sur ce PV? S'il n'y en a pas, le PV est approuvé. Sur la liste des décisions, on vous les a communiquées avant. Est-ce que vous avez des choses spécifiques ou des retours spécifiques à nous faire par rapport aux différentes décisions qui ont été prises? Je ne vais pas en faire la lecture s'il n'y a pas de questions spécifiques. Ok. Et donc, pour commencer, je vous propose, et je sais que vous n'aimez pas ça, mais je vais le faire quand même, l'ajout d'une délibération sur table pour aujourd'hui, puisque dans le cadre de la collaboration avec les villes, avec la ville de Vieux-Condé et de Condé, nous avons un RAM, relais d'assistante maternelle, sur lequel il faut délibérer de façon précipitée suite à un coup de téléphone de la ville de Vieux-Condé, puisque c'est la ville de Vieux-Condé qui porte le dossier et qu'il arrive à échéance au 31 décembre. Donc si vous ne voyez pas d'opposition, on reviendra sur cette délibération en dernier point. Il n'y a pas d'opposition? Très bien. Je vous remercie et donc je vous propose de commencer l'ordre du jour du conseil municipal avec, dans un premier temps, la désignation d'un correspondant incendie et secours auprès des services de la préfecture du Nord. Donc jusqu'à présent, Monsieur Demory exerce actuellement les fonctions de, il va m'aider, défense, correspondant défense au niveau de la commune. Donc là, il s'agit de désigner un correspondant pour l'incendie et secours auprès des services de la préfecture. Et donc, nous vous proposons la candidature de Monsieur Demory, puisqu'il exerce déjà le mandat sur le correspondant défense. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La deuxième délibération concerne une délibération qui est passée en conseil communautaire sur l'aménagement et l'exploitation des installations des énergies renouvelables et donc la prise de compétence par la Valenciennes Métropole sur l'aménagement et l'exploitation des installations d'énergie renouvelable. Donc c'est à peu près la même délibération que celle que nous avions prise sur les réseaux de chaleur au dernier conseil municipal, sauf qu'ici on confie à la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole la compétence pour les énergies renouvelables.
Ça n'entraîne en aucun cas l'automaticité ni l'obligation de cette intervention, ni de l'investissement sur tous les projets du territoire. La prise de décision d'autoriser les projets d'énergie renouvelable est et reste du ressort du préfet de toute façon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la prise de compétence de la part de l'agglo va permettre de faire émerger un peu plus de projets qui ne sont en général difficiles à porter par une commune à elle toute seule. Aussi, il est demandé au conseil municipal donc de transférer cette compétence à Valenciennes Métropole à compter de la date de validation par arrêté préfectoral, d'approuver le transfert des compétences et de m'autoriser à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires pour l'application de cette délibération. Y a-t-il des demandes d'explications spécifiques sur cette délibération ? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, la délibération numéro 3 concerne la mise à jour du règlement de location des salles des fêtes municipales. Donc, sur ça, il s'agit de retoiletter un peu le règlement de location de nos salles et également la tarification. Donc, la tarification qui augmente légèrement, bien évidemment toujours avec un tarif pour les Fresnois, un tarif pour les extérieurs et un tarif pour la mairie, pour les agents et les élus. Vous les avez sur la délibération, je ne vais pas les énumérer tous parce que ça serait fastidieux. La caution est fixée à 300 € et donc vous avez le tarif de la location de la salle même, la caution et ensuite la facturation pour les bris de vaisselle. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et je passe la parole à Madame Villet pour les ressources humaines et la délibération numéro 4 sur la création d'un emploi permanent. Donc, c'est la création d'un emploi permanent lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi. Donc, considérant le projet que nous avons de recruter à compter du 1er janvier 2023 un agent sur un emploi de directeur, directrice de l'aménagement des grands projets et de la sécurisation juridique dans le grade d'attaché relevant de la catégorie hiérarchique A à temps complet et pour assurer donc les missions qui lui seront dévolues. Vous avez donc les 8 reprises de missions qui seront les siennes. On explique donc que cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, il pourra être pourvu par un agent contractuel et qui sera recruté à une durée déterminée pour une durée de 3 ans, pouvant aller jusqu'à 6 ans. Voilà ce qu'il y a à en dire sur ce projet de délibération. Merci Madame Villet. Vous l'aurez compris, il s'agit ici d'effectuer le remplacement de notre directeur des services techniques. Le poste étant nommé sur un directeur de l'aménagement. Voilà, parce que les missions vont être un peu différentes de celles actuelles portées par l'ancien directeur des services techniques. Des questions sur ce sujet? Donc, pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante, toujours Madame Villet, pour le régime indemnitaire. Et donc, la mise en place d'une part supplémentaire IFSE régie dans le cadre du RIFZEP. Donc, on rappelle que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, donc le RIFZEP, a été mis en place par délibération en septembre 2017 et puis ensuite complété en septembre 2020.
On considère que l'indemnité allouée au régisseur d'avance et des recettes prévues par l'arrêté ministériel n'est pas cumulable avec le RIFZEP au sens de l'article 5 du décret. Elle doit être donc remplacée par une part IFSE, ce qui n'est pas inscrit dans les délibérations au-dessus. Il convient donc de mettre en place une part supplémentaire IFSE régie. Donc c'est une modification. Il la touche déjà. Oui, c'est ça. Et effectivement, donc il la touche déjà actuellement. C'est pour maintenant voilà, formaliser les choses. Vous avez les montants de la part IFSE Régie qui ont été reprises sur le projet de délibération avec d'un côté donc les avances et les recettes et puis surtout la partie à droite, le montant annuel de la part IFSE Régie. Donc c'est bien un montant annuel qui va entre 110 € à 320 €, en sachant que ces montants, donc je le répète, sont annuels et qu'ils ont une assurance à prendre de leur côté, chacun des régisseurs. Donc voilà, les agents dont le code de d'emploi n'est pas encore impacté par le RIFZEP restent soumis aux délibérations antérieures régissant l'indemnité allouée aux régisseurs d'avance et recettes. Donc il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l'instauration d'une part supplémentaire IFSE Régie dans le cadre du RIFZEP à compter du 1er janvier 2023 et de valider les critères et les montants tels qu'ils ont été définis dans le projet de délibération. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Pas de questions, donc la régularisation administrative est adoptée. On passe à la délibération. J'ai pas fait voter. Ah bah ouais. Qui est contre? Désolée. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, cette régularisation administrative est votée. Je vous propose de passer à la délibération numéro 6, l'appurement du compte 1069. Annabelle? Oui. Donc, dans le cadre de la mise en place de l'instruction budgétaire et comptable du référentiel M57, le passage qui va arriver là très prochainement, il nécessite donc des prérequis, dont l'appurement du compte donc 1069. On considère que le compte 1069 est un compte non budgétaire et qui a pour but exceptionnellement mouvementé lors de la mise en place de la M14 pour neutraliser l'incidence budgétaire résultant de la mise en place du rattachement des charges et des produits de l'exercice. La ville de Fresnes-sur-Escaut, donc sur le compte 1069, présente un solde débiteur de 29 472,68 €. On considère que le compte 1069 n'existe plus dans le référentiel M57 et qu'il nécessite donc un appurement dans des conditions précises. Donc le compte 1068, qui lui est l'excédent de fonctionnement capitalisé, est donc débité par le compte du compte 1069 pour un même montant, soit donc 29 472,68 €. Et cette opération est enregistrée de façon semi-budgétaire par l'émission d'un mandat au compte 1068. Donc, on vous demande de décider l'appurement du compte 1069 sur l'exercice 2022 par opération d'ordre semi-budgétaire. Le compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé, sera donc débité par le crédit du compte 1069 pour le montant que je viens de vous citer. Pas d'observation sur cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante concerne la prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2023, délibération qui nous avait fait un peu peiner l'année dernière puisqu'on avait des discours divergents entre la perception et la sous-préfecture. Donc cette année, on s'est assuré auprès à la fois de la perception et à la fois de la sous-préfecture des bons montants afin de pouvoir faciliter les dépenses d'investissement au premier trimestre 2023 et ce avant le vote du budget. Donc les montants qui ont été déterminés sur les crédits sont les suivants. Au chapitre 20, donc 52 910 €. Au chapitre 204, 49 473,25 € et au chapitre 21, 1 259 927,35 €. Voilà. Délibération que nous prenons maintenant depuis quelques années. Y a-t-il des demandes sur ce sujet?
Non. Je mets au vote qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. On passe donc à la délibération qui est posée sur table. Donc, comme je vous l'ai expliqué, nous avons en lien avec les communes de Condé et les communes de Vieux-Condé un relais d'assistantes maternelles. Et donc, sur ce relais d'assistante maternelle, dont je vais vous faire état un petit peu de ce qui se passe, il y a un conventionnement avec la CAF qui arrive à son terme au 31 décembre de l'année 2022 et qu'il convient de renouveler pour qu'on puisse renouveler ce poste. Alors, le poste de relais d'assistante maternelle sur la commune de Fresnes est quand même un poste important puisque 35 assistantes maternelles sur notre commune pour 114 places sont attribuées. Donc pour rappel, 35 assistantes maternelles sur notre commune, c'est 27 assistantes maternelles à Vieux-Condé pour 80 places et 13 à Condé pour 34 places. Donc nous sommes une des communes où il y a le plus d'assistantes maternelles. Sur la commune également, une crèche de 18 places, 2 crèches sur la commune de Vieux-Condé, une de 12 et une de 15 places, et 2 crèches sur la commune de Condé, une de 43 et de 12 places. Donc l'agent qui assure ses missions et qui est responsable du réseau organise une animation par mois dans chaque commune, le premier lundi de chaque mois chez nous à la maison de la petite enfance, et elle assure une permanence tous les jeudis à la PMI du centre où elle reçoit les familles et les assistantes maternelles. Les familles dans le cadre du conseil qu'elle peut leur apporter sur les moyens de garde de leur enfant, et les assistantes maternelles puisque elle les assiste notamment sur les contrats de travail, etc. à mettre en place pour exercer leur mission. Donc, elle accompagne à la professionnalisation aussi des assistantes maternelles avec l'aide administrative aux parents employeurs. Elle répond aux différentes demandes et sollicitations quand un habitant cherche une solution de garde pour son enfant. Et les familles sont systématiquement renvoyées sur cet agent lorsque les enfants ne peuvent pas être accueillis soit en crèche, soit dans le cadre de la maison d'assistante maternelle, puisque en général, la première démarche des parents, c'est d'aller se renseigner à la crèche. Ensuite, on les oriente vers la maison des assistantes maternelles pour un éventuel contrat. Et si vraiment ils ne trouvent pas de moyen de garde, c'est le relais des assistantes maternelles qui prend le relais. Elle fait également des ateliers avec les assistantes maternelles et avec les petits qui sont gardés par les assistantes maternelles. Avec une présence régulière d'une dizaine d'assistantes maternelles sur chaque séance. Et puis, on a des ateliers qui se déroulent aussi au dojo sur la pratique d'activité physique, des ateliers avec la bibliothèque qui ont été évoqués. Et voilà un peu ce qu'elle fait sur notre commune. Donc, nous avons donné un accord positif pour le renouvellement de son poste. Et la délibération vise à fixer les conditions et la convention dans lesquelles elle sera employée. Donc c'est la ville de Fresnes qui verse des subsides à la ville de Vieux-Condé qui porte le poste et donc qui rémunère l'agent. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette délibération ? Je mets au vote qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Ceci vient clôturer notre conseil municipal. Ceci étant, quelques petites informations à vous donner. Vous savez, parce qu'on l'entend tous les jours à la télévision, et que c'est la problématique de tout le monde aujourd'hui, des agglos, de toutes les communes, etc., les résultats énergétiques inquiètent tout le monde.
Et je voulais pouvoir vous faire un petit point sur ce qui se passe plus précisément sur la commune, notamment sur les prévisions budgétaires qu'on avait fait en 2022 sur l'électricité. Elles étaient de l'ordre de 400 000 euros. Alors, je ne vous donne pas des chiffres précis parce qu'il faudrait qu'on reparte sur les budgets pour avoir le chiffre au centime près, mais ça donne quand même une idée de comment ça se passe sur notre commune. Donc, en 2022, pour les prévisions budgétaires en électricité, on avait prévu à peu près 400 000 euros. On a dépensé au 31 décembre, puisqu'on n'aura plus de factures normalement qui devraient nous arriver, environ 200 000 euros. Donc là-dessus, on était sur un contrat d'électricité en lien avec l'agglo et un autre contrat qui était fait dans le cadre intercommunal. Tous deux étaient des contrats bloqués, donc on n'a pas d'augmentation en 2022 et pas trop de répercussions en 2022 sur l'électricité. Sur le gaz, en 2022, on avait des prévisions budgétaires qui avaient été faites à hauteur de 200 000 euros. Et sur le réalisé au 31 décembre, on sera à 250 000 euros environ. Ce qui fait qu'on a fait un petit virement de crédit entre les prévisions budgétaires de l'électricité pour pouvoir assurer nos prévisions budgétaires en gaz. Pour 2023, c'est là que les choses se compliquent. Sur le contrat d'énergie, on est complètement sur les deux contrats qu'on a, les petits compteurs et les gros compteurs. On est complètement avec l'agglo qui vient de renouveler ces contrats et sur lesquels elle a eu beaucoup de difficultés à avoir des réponses de la part des fournisseurs. Les prévisions en électricité pour la commune de Fresnes-sur-Escaut sont de l'ordre de 750 000 euros. Ça veut dire qu'on est à tripler. On triple les 3,5 quasiment. 3,5 supplémentaires pour 2023. Et pour le gaz, on est entre 500 et 600 000 euros estimés, mais pour l'instant, on n'est pas encore stabilisé sur ce dossier-là. Sachant que pour le gaz, on ne fait pas partie du contrat groupé avec Valenciennes Métropole. C'est un contrat qui est propre à la mairie, qui se termine d'ici 2 ou 3 ans et qu'on va essayer de régler au mieux pour 2023. Donc, vous le voyez, ça aura un impact indéniable sur notre budget 2023. Je crois que ça, c'est pour toutes les communes la même histoire, toutes les communes, toutes les EPCI, etc. Ceci étant, nous, sur le contrat d'éclairage public qu'on a et qui a été en renégociation ici sur cette fin d'année, on a prévu pour les 2 premières années du contrat, qui va durer 8 ans, un gros investissement sur l'éclairage public, ce qui va modifier pour notre prochain budget, notre PPI, parce qu'évidemment, si on décide de faire des gros investissements d'un côté, il faudra bien qu'on fasse des choix sur les autres investissements qu'on avait prévus dans le cadre du PPI. En tous les cas, sur 2023-2024, on ira chercher les subventions dans le cadre des fonds verts, etc. Enfin, tout ce qu'il faut pour essayer de faire le maximum d'investissements sur l'éclairage public. Pourquoi ? Parce qu'on va passer la majorité de nos points, pas tous, mais en tous les cas une grosse partie de nos points en LED et que par conséquent on aura un retour de cet investissement très rapidement. Déjà sur la première partie qui va être faite en 2023, on aura un retour positif sur dès 2024. Donc c'est un choix qui a été fait par la municipalité puisque on était obligé de faire ces choix pour pouvoir donner les conditions de notre nouveau contrat d'éclairage public. Nous n'avons pas opté pour la coupure de courant pendant la nuit. Cette décision, elle est essentiellement inhérente au fait que nous avons sur la commune une petite centaine de caméras et que si on coupe l'électricité, elles ne sont plus du tout performantes. Par contre, nous avons opté pour une réduction de l'intensité lumineuse la nuit. Voilà. Voilà un peu les infos que je voulais vous porter en termes
de conditions énergétiques. Sur les conditions énergétiques, je l'avais dit au précédent conseil, on s'est un peu calé sur les décisions qui ont été prises de manière collégiale avec les autres maires de la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole. Notamment, vous avez vu que seule la rue Jean Jaurès et la place, ainsi que la place du Trieux, sont éliminées au niveau des lumières de Noël. Actuellement, on est un petit peu, et vous en entendez, on est un petit peu embêté sur nos salles, et notamment nos salles de sport, puisque la décision qui avait été prise était d'aller jusqu'à 14 degrés. À Fresnes-sur-Escaut, on avait souhaité à ce que nos salles soient chauffées jusqu'à 16 degrés, en tous les cas pour les salles de sport, etc. On n'arrive pas on a fait régler la température à ce niveau-là, mais nos salles de sport sont mal isolées, et donc par conséquent la température elle est inférieure aux 16 degrés attendus, et même inférieure aux 14 degrés. Donc, je vous le dis parce que j'ai évidemment reçu des mails de, pas de mécontentement, mais en tous les cas, qui me faisaient part de l'arrêt de certaines activités sportives, notamment dans les écoles, parce que la chaleur dans les salles de sport n'était pas suffisante. C'est en cours de régularisation. Le prestataire est prévenu. On l'a relancé pas plus tard qu'hier en lui demandant de mettre même plus fort, mais pour atteindre la température espérée, et donc c'est un souci que nous avons pris à bras le corps et qui devrait se résoudre ici dans les semaines qui arrivent. Valérie, d'ailleurs, à ce sujet, la principale du collège a applaudi la réactivité de la mairie. Donc, je tenais à le souligner. Merci Nathalie pour cet élément d'information. Deuxième élément d'information, les débuts des travaux sur le PNRK des l'îlot du Rivage. Je rappelle à tout le monde qu'il y aura une réunion d'information, une réunion publique d'information qui se déroulera le 16 décembre à 18h à 18h à la mairie de Fresnes avec les entreprises, avec les maîtres d'œuvre, etc., pour expliquer le déroulé des travaux qui sera long, mais qui va arriver. Cela concerne donc les rues de la Marine, la rue du Rivage, la rue de l'Escaut et tout l'aménagement du square du 19 mars. Pour rappel, une partie est prise en charge à 50% par la ville, 50% par l'agglo dans le cadre du fameux projet PNRCAD qui est en route depuis déjà longtemps. Je crois savoir que ça doit être 2008, la première date où on a signé, 2009, la première date où on a signé le conventionnement. À cela et à ces travaux qui sont pris en charge 50-50 par l'agglo et la ville, vient se rajouter quand même la modeste enveloppe de 650 000 € pour compléter les abords du projet PNRCAD, refaire la rue de la Marine en même temps que celle de la rue de l'Escaut et la rue du Rivage, et refaire aussi tout l'aménagement, la continuité de l'aménagement du tram qui va de la rue de l'Escaut jusqu'à la rue de la Paix. Donc c'est un projet de grande envergure qui se met en place et qui débutera début janvier, je crois, le 9 janvier, sur notre commune. Toujours dans le cadre des travaux qui débutent, la rue du Bois et l'aménagement de l'entrée de l'école Daniel Ferry va se mettre en place. On a normalement fait les démolitions au niveau des 2 maisons qu'on avait rachetées pour pouvoir faire le projet. Il y a le désamiantage qui va commencer. Voilà. Après, c'est la démolition pendant les vacances. Donc c'est le désamiantage qui est en cours parce qu'il y a une période spécifique pour le désamiantage. Et donc on attaque aussi juste après les vacances scolaires l'assainissement qui est refait et ensuite les travaux d'aménagement. Je vous annonce également avoir reçu ici en tout début de mois le retour des amendes de police qui vont permettre pour la sécurité des routes d'installer des coussins berlinois à la cité Marcel Cachin et à Liendé. Des coussins berlinois, c'est que des coussins berlinois d'ailleurs, quasiment. Dans la rue Jacques Prévert, suite à la rénovation de la rue où on nous a dit qu'il y avait nécessité à installer un dispositif de sécurité.
Également, un complément à la cité Soulthe-Haute, notamment dans la rue des Mouettes. On en a déjà installé une ou deux? Trois, et donc on installe une quatrième. Et ensuite, également, en plus des coussins berlinois, des chicanes qui seront créées dans la rue Marcel Cachin et Allende. Voilà, donc ces travaux, on a reçu la réponse ici en décembre et ils seront prévus pour le premier trimestre de l'année 2023. Voilà, en élément d'information, je n'oublie pas de vous dire qu'aujourd'hui c'était les élections professionnelles. Je souhaite apporter une réponse orale, mais je pense que vous l'avez eu par écrit sur votre demande d'un titulaire pour votre liste. Et donc, je vous annonce et je confirme que vous aurez un membre. Et donc, vous rapprochez du secrétariat pour nous dire qui vous désignerez pour siéger au comité social territorial. Donc, si vous pouvez nous dire qui de votre liste siégera, c'est bien. Tout ça va se mettre en place également en début d'année. Oui. Oh bah écoutez, là on a opté pour un titulaire, c'est déjà un effort de notre part. Voilà. Donc on reste sur un titulaire. Et puis, bah voilà, en cette fin d'année, vous dire, mais vous l'avez vu, que le marché de Noël pour l'année 2023 se déroulera en centre-ville cette année, avec une dynamique importante qui est mise en place en lien avec les commerçants de notre ville, qui étaient nombreux à participer et à s'activer pour la préparation de ce marché de Noël, dont le coup d'envoi sera donné samedi, à 15h. Je vous invite à venir à toutes les animations, bien évidemment, mais plus particulièrement à la descente du Père Noël en tyrolienne de la mairie jusqu'à je ne sais où, un poteau, mais en tous les cas, en espérant qu'il ne se prendra pas à tram, qui se déroulera samedi soir à 19h30. Et je vous invite également à participer aux animations qui se dérouleront le dimanche, et notamment le feu d'artifice qui n'a pas pu être mis en place à l'occasion du 15 août puisqu'on était en pleine canicule, et qui est, comme nous l'avions prévu, reporté pour clôturer notre marché de Noël dimanche à 18h. Voilà, vous allez en fin de séance vous voir remettre, pour ceux qui en bénéficient, les chèques cadeaux pour les enfants des élus. Et par la même occasion, nous allons vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année et vous inviter bien évidemment à boire le verre de l'amitié. Monsieur Grajeski, vous avez une question à nous poser, je vous passe la parole. Oui, merci. Alors, pour revenir aux éclairages, est-ce que vous avez sensibilisé nos entreprises? On a sensibilisé bien évidemment les entreprises, mais vous savez, on n'a pas besoin de les sensibiliser parce que les entreprises, elles savent très bien ce que leur coûte l'énergie. Bah, à mon avis, pas beaucoup, hein. Eh bien, écoutez, elles prennent leurs responsabilités. C'est elles qui prennent leurs responsabilités. C'est elles qui payent. Vous le faire constater parce que c'est quand même abusé, quoi. Ah Il y en a qui font du n'importe quoi, ou alors ils l'ont gratuitement. Franchement, ils l'ont gratuitement. C'est pas notre responsabilité, hein. Voilà. Ce qu'elles utilisent en énergie, je ne sais pas à qui vous faites allusion. Oui, mais ça gêne quand même tout le monde, hein. Pardon ? En plus, ça gêne tout le monde. Non, vous me parlez de quelle entreprise ? Les Guyot. Eh ouais. Ils ont des gros phares et ça nous éclaire en pleine nuit. Oui, mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Oui, c'est pas lié à la crise continue. énergétique. On a beau aller y aller, alors ça, c'est un autre problème, Monsieur Gajeski. Si vous me demandez d'intervenir... Mais en plus de ça... je me permets de vous répondre, s'il vous plaît. Si vous me demandez d'intervenir par rapport au sirop Guyot pour un problème d'éclairage qui gêne tout le monde, tout le temps, tout au long de l'année, effectivement, s'il y a des habitants qui se manifestent par rapport à ça, je le ferai volontiers. Vous en avez un déjà devant vous. J'en ai un, mais bon, moi je suis dans l'intérêt collectif, dans l'intérêt général et pas dans l'intérêt individuel. Non, je vous l'ai toujours dit. Donc,
S'il y a plusieurs plaintes de riverains concernant ce sujet, on ira voir les Siroguyot et on en discutera avec eux, sachant Mais c'est déjà qu'à fait, chaque fois qu'on a interpellé les Siroguyot qui sont en plein centre-ville sur un problème de voisinage ou quoi que ce soit, ils sont très réactifs et à chaque fois, ils ont donné raison aux habitants pour conserver leur entreprise en plein centre-ville. Sur la réduction et sur l'énergie consommée par ces entreprises, elles sont responsables de leur consommation d'énergie et c'est elles qui la payent. Donc, je n'ai pas à les responsabiliser puisque ce qui nous coûte 3,5 fois plus cher à nous, leur coûte également peut-être plus que 3,5 fois plus cher. Et après, ce n'est pas de mon ressort d'aller m'ingérer dans la gestion de leur consommation énergétique. Là où on a sensibilisé effectivement tout le monde sur la sobriété énergétique, mais j'ai envie de dire, j'ai même pas besoin de le faire tellement c'est rabâché et re-rabâché à la télévision tous les jours. On a également sensibilisé nos commerçants, etc., sur cette question-là. Après, à part la sensibilisation, effectivement, c'est eux qui payent leurs factures, c'est eux qui sont responsables et c'est eux qui font comme bon leur semble. Vous avez aussi sensibilisé les employés ici communaux aussi, parce que dernièrement, je suis passé, il était 19h au soir et au niveau de la Maison Bleue, tout Oui. était allumé encore. Alors, il y a peut-être eu... Non. Il y a régulièrement des animations en soirée, donc je ne sais pas, mais... Pardon ? Il y a le LALP, oui. C'est pour ça que je dis qu'il y a des... C'était le samedi soir. Ouais. Peut-être qu'il y a eu un oubli, hein. Ça se peut de toute façon, mais bon, les employés ont été sensibilisés, les radiateurs et les petites chaufferettes ont été retirés des services pour éviter... Enfin, toutes les mesures que peut prendre la commune pour réduire de façon efficace les énergies, on le fera et on essaye au maximum de le faire, bien évidemment. Après, c'est la responsabilité de tout le monde qui est mise à contribution. C'est Oui. juste pour l'assistante la fonctionnaire là. On peut la trouver où et on peut la contacter où? Ici en mairie? Non, Si on le a relais besoin. d'assistante maternelle, vous prenez Parce qu'elle n'est contact pas là avec... tous les jours, quoi, je veux dire. Non, c'est 1135e. D'accord. Elle vient tous les lundis sur la commune et tous les jeudis. Enfin, je vous l'ai dit là tout à l'heure. Ben, on n'a pas tout, c'est pour ça, moi, j'ai pas tous les. J'ai Ah bah 3 non, parce que feuilles, vous mais avez pas vous avez la délibération. Voilà. C'est pour ça que j'aurais bien voulu avoir Bon, alors, plus. vous avez la délibération et je vous ai donné les éléments complémentaires qui ont fait que nous avons fait le choix de présenter cette délibération et de poursuivre son poste. Pour ce qui est du relais d'assistance maternelle, celui qui téléphone au standard de la mairie peut avoir tous les renseignements. Et plus précisément, s'agissant de la petite enfance, c'est la crèche qui est tout à fait en capacité de répondre à l'ensemble des questions concernant les modalités de garde des enfants sur la commune pour la petite enfance. Voilà. Bien. Madame, si on pouvait aussi éventuellement ne pas nous oublier quand il y a des réunions en mairie, hein, parce que j'ai été interpellé par les associations. Dernièrement, M. Bardi a fait une réunion, on n'a pas été conviés à cette réunion, donc s'il pouvait ici nous éclairer un petit peu sur le sujet. Alors, Rudy, tu prends la parole ? Donc la réunion qui était ouverte à tout le monde, c'était samedi matin, un courrier avait été envoyé à tout le monde, donc Ah non, j'ai pas reçu de courrier par contre. toutes les associations... Donc je me étaient, suis dit, il y a une réunion, une commission qui s'est réunie, j'ai pas été Non, informé. c'était donc, juste une réunion, on a réuni les associations. C'est pas une commission d'ailleurs. Ouais, mais je sais bien, mais pourquoi nous on nous a pas conviés à cette réunion? Bah, vous êtes président d'association. Vous êtes président Non, je suis d'association. élu, M. Bardi. Oui, bah bon. Tous les élus n'étaient pas là. Hein. Tous les élus n'étaient Moi, pas conviés non plus. j'étais hein. pas là non plus, mais parce Après, que ça c'était fait pas un une peu- réunion on nous pour met un peu de nous. côté, donc c'est pour ça. Je comprends. D'accord. Pour nous. Donc c'était une réunion pour justement inviter les présidents à écouter les nouvelles directives qu'on allait mettre en place pour l'année 2023 et les nouveautés, simplement. Et ils ont reçu leur dossier de subvention également. Donc voilà. Et ouais, il y avait pas tout le monde n'était pas là. Voilà.
Plus d'intervention? Alors, s'il n'y a plus d'intervention, je clôture ce conseil municipal en vous souhaitant de bonnes fêtes de Noël. Je vous invite